Bonjour et bienvenue sur la formation Blender et j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui nous allons voir le Curve Handler. Ça va nous permettre de faire quoi? Ça va nous permettre de sélectionner la partie gauche d'une tangente ou la partie droite d'une tangente. Donc si par exemple je passe ici, quand je clique, vous voyez bien la tangente ou simplement le S-spline. Une fois que vous avez ceci, vous pouvez déplacer uniquement cette partie ou uniquement cette partie. Donc, par exemple, ici, je suis en train de déplacer la courbure de ma courbe ici. Je peux déplacer encore vers là-haut la courbure de ma courbe. Donc, le but de cette vidéo est de vous montrer comment utiliser juste le nœud qui s'appelle bien ici le curve handler position. En fait, ici, à ne pas le confondre avec le set handler position qui lui permet de faire les déplacements, mais lui là permet juste il contient toutes les informations. En fait, tous les tangentes qui sont ici sont eux tous contenus dans ce nœud. Donc, si vous voulez les sélectionner, c'est grâce à ce nœud que vous allez le faire. Bien qu'il y a aussi l'index qui permet de leur sélectionner aussi. Donc, le but de cette vidéo est de vous expliquer comment manipuler les courbures, comment changer les courbures de bordure d'une courbe. Donc, pour cela, je vais cliquer sur A et je vais tout supprimer. Donc, je vais cliquer encore sur A et je vais tout supprimer. Je vais créer une courbe, donc n'importe quelle courbe. Et comme d'habitude, lorsqu'on crée une courbe, il faudra toujours l'allonger. Donc, je vais passer en mode Edit et j'extrude ici. Et là, je vais déplacer un peu. Je vais faire une rotation. Donc, une rotation comme ça. Je vais augmenter le rayon d'influence. Alors, une fois que vous avez fait ceci, vous allez passer en mode Edit. Donc, je vais faire quelque chose qui va nous servir aux sélections parce que j'ai oublié dans la dernière vidéo, j'ai oublié d'expliquer la sélection. Donc, je vais venir, euh, je suis où là? Ok, je vais passer directement pour vous expliquer cela. Donc, je vais cliquer sur New et là, vous avez deux nœuds. Ce nœud va permettre de manipuler les paramètres juste de ce côté et ce nœud va permettre de faire voir les modifications que nous sommes en train de faire. Donc, moi, par défaut, je vais le supprimer. Donc, je vais le supprimer. Euh, J'allais le laisser si j'ai fait une erreur, excusez-moi. Alors, nous allons bouger la courbure de notre courbe ici. Donc, pour cela, vous allez venir dans cœur ici. Dans cœur, vous allez venir en bas et vous allez avoir quelque chose qui s'appelle bien le set en l'air position. Vous allez le mettre ici et à partir d'ici, vous pouvez déjà commencer à changer un peu la courbure de votre courbe ici. Donc, si je me mets ici, je peux commencer déjà à faire varier un peu la courbure comme vous le voyez ici. Si je passe à droite ici, bon, je vais pas recommencer les explications sur comment ça marche, mais au moins vous voyez bien qu'est-ce que ça donne. Alors, maintenant, comment ça marche un peu les sélections ici? Parce que j'ai oublié d'expliquer ça dans la vidéo précédente. Donc, les sélections, pour faire la sélection, vous déjà deviez sélectionner. Donc, si vous voulez sélectionner, vous allez être contraint de sélectionner les points. Or, les points, on ne peut pas les sélectionner ici. Ça se trouve à l'intérieur d'ici. Donc, on va le sélectionner à l'intérieur d'ici. Donc, avec le nœud qui s'appelle bien comparaison, la comparaison ici, vous allez venir le mettre ici. Et là, vous allez le mettre sur sélection. Donc, par exemple, là, je peux commencer à faire bouger ici. Comme vous le voyez bien, tout est petit sélectionné. Donc, quand je mets ici, je vais commencer à varier. Comme vous le voyez bien, je peux plus. Donc, je vais passer sur l'index numéro 1 et je vais faire varier. Vous voyez bien, l'autre index ne marche plus ici. Donc, quand je fais varier, vous voyez bien. Maintenant, si je passe au numéro 2 ici, vous voyez, ça peut sélectionner les restes ici, ça va plus les sélectionner. Donc, j'espère que vous avez vu. Si je vais uniquement sélectionner celui-là, je vais changer ici et je vais prendre simplement égal. Donc, en faisant varier ici, vous voyez bien que je suis en train de faire varier entre les deux. Donc, un peu cette courbure qui est là. Donc, j'espère que vous avez compris. Alors, je vais maintenant rentrer dans le vif du sujet pour expliquer le nœud que je vais vous expliquer ici. Donc, ce nœud se trouve juste en bas ici, ça s'appelle bien le curve position handler. Donc, ce nœud est toujours rattaché avec ce nœud. Donc, je vais enlever ceci.
Donc, ce nœud est utilisé comme sélection aussi. Donc, si vous le faites comme valeur ici, là, et là, vous pouvez, par exemple, faire varier les courbures à gauche, puisque nous sommes à gauche ici. Vous allez venir ici, dans vecteur, vous allez venir dans, puisque nous sommes en train d'utiliser le combine, nous allons prendre le combine. D'ailleurs, une opération vecteur, j'ai confondu. Donc, vous allez prendre vecteur mat, vous allez le mettre ici. Et là, vous pouvez faire varier ici, comme vous le voyez ici. Vous pouvez faire aller à côté. Alors, il y a des gens qui vont dire, ben, je comprends toujours pas du tout rien. Alors là, nous allons maintenant rentrer dans le vrai détail maintenant. Nous avions notre nœud qui est là. Ce qui va maintenant faire, ça va faire quoi? Je vais tracer une courbe qui n'a pas vraiment beaucoup de tangentes. Donc, imaginons que nous avions ceci. Je vais, euh, je vais tracer une courbe comme ça. Donc, ça, c'est par exemple notre tangente qui est là, qu'on appelle le S'. Donc, nous avions notre point de contrôle qui est là, et nous avions la tangente à droite, et nous avions la tangente à gauche. Maintenant, c'est que nous allons faire quoi? Ici, lorsque vous prenez le left ici, vous allez pouvoir agrandir cette distance qui est là. Donc, vous allez pouvoir agrandir cette distance. Plus que vous allongez cette distance qui est là, par exemple, vous le menez ici, plus que la courbe va s'élargir un peu. Donc, plus que cette courbe va aller vers quelque chose de comme ça. Donc, j'espère que vous avez compris. Lorsqu'on prend à droite, vous allez venir élargir la distance à côté ici, qui est bien là. Donc, qui est bien là, et ça, c'est ça. Donc, si je peux mettre les flèches, ça correspond à droite, et ça correspond à ça. Donc, la partie là correspond à ça et la partie là correspond à ça. Donc, si je fais une addition ici, c'est pour faire varier la longueur suivant les directions. C'est pour déplacer un peu le point qui est là et déplacer aussi le point qui est là, ça dépend. Donc, quand j'ai fait math, c'est juste que par défaut, vous avez une longueur et en faisant add qui addition, j'augmente cette longueur qui était par défaut comme ça. Donc, j'augmente cette longueur, ça peut arriver comme ça. Donc, j'espère que vous avez compris. Alors, je vais revenir là pour vous expliquer les choses dans les détails. Donc, je vais me mettre ici. Donc, comme d'habitude, comme vous l'avez compris, si je peux le passer pour vous réexpliquer, c'est ça. Ceci. Donc, je vais recommencer les choses pour vous expliquer. Alors, par défaut, nous avions besoin de la coupe du nœud que je vais vous expliquer. Ça se trouve juste dans le onglet ici. Vous le posez ici. Et maintenant, nous, on ne peut pas relier directement notre nœud à ces deux. On ne peut pas. Il faut, voilà, prendre le nœud qui est compatible avec lui. Donc, le nœud qui est compatible, c'est dans le curve. Ça s'appelle bien ici le curve angler. Vous le déposez ici. Et là, vous pouvez manier votre objet comme vous le voulez. Quand je mets sur left ici, je peux sur ici, je ne peux que réagir avec la partie qui est là. Donc, lorsqu'on met par exemple S, vous voyez bien, je suis en train d'agrandir ici. Mais avec ce niveau, vous allez pouvoir agrandir uniquement la partie gauche ici ou la partie droite. Donc, nous, ici, lorsqu'on a fait, en fait, c'est la longueur qui est donnée par défaut à Blender qui est appliquée. Donc, nous, on ne peut plus rien faire. Donc, pour ajouter notre propre longueur, pour l'agrandir, il va falloir qu'on prend le nœud dans le vecteur qui s'appelle bien Mat. Donc, par défaut, c'est addition, vous le déposez et là, vous pouvez faire agrandir suivant, par exemple, suivant X, vous allez faire agrandir et tous. Donc, comme vous le voyez ici, je peux passer ici. Ça va dépendre aussi de la direction que vous voulez faire. Comme vous le voyez ici, quand je suis dans Y et là, je vais faire Z comme ça, comme vous le voyez pas mal. Donc, je peux déplacer comme ça. Donc, j'espère que vous avez compris. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Bien que ça ait été un peu plus difficile, je sais que lorsque on descend avec le courbe un peu plus en bas, ça devient de plus en plus difficile à comprendre cela, à l'imaginer. Donc, on se retrouve dans la prochaine vidéo auquel je vais vous expliquer le node tangente qui est plutôt très simple à comprendre.